Hello mes petits créatifs. Alors aujourd'hui on va faire des créations d'automne, si toutefois j'y arrive. Enfin, voilà, c'est un test que j'ai envie de faire. Le papier, c'est un papier spécial aquarelle. Donc c'est la première fois que je teste avec ce papier-là. D'habitude je fais avec du papier normal. Et ça se passe très très bien. Donc là, je vais mouiller mon papier. Et je vais faire une carte d'automne. Voilà, enfin une carte. Non, en fait, je vais faire des créations d'automne. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement, mais... Alors, déjà, il y a de la couleur sur mon pinceau, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ce sont les couleurs que je vais utiliser, hein, puisque j'utilise un pinceau par palette de couleurs. Et là, j'ai choisi la palette qui correspond à l'automne, tout simplement. Alors, je vais utiliser des couleurs et je vais faire des choses un peu selon, voilà, selon mon envie du moment. Et on va tenter de voir ce que ça donne. Sachant que donc, ces palettes d'aquarelle, je les ai achetées. C'est pas moi qui les ai achetées, mais on me les a achetées parce que je les ai demandées. Donc, le but, c'est quand même que je m'en serve. Du coup, je suis très en recherche de ce que je peux utiliser en ce moment. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je fais sur une grande feuille? Parce que je veux faire plusieurs créations en même temps. Donc, vous verrez ce que ça donne après, si toutefois j'arrive à faire ce que je veux. Ça voudrait dire que je pourrais faire 2 ou 3 cartes et puis peut-être des... des marque-pages, des ATC, que sais-je. Enfin, voilà, on va voir. On va voir. Là, pour l'instant, je cherche juste à mettre de la couleur sur ma page. Pour finir, je vais utiliser du gris pas trop foncé. Et pas trop parce que forcément sinon ça va pas. Voilà. Voilà, donc je vais ranger ma palette. Je sais pas ce que j'ai fait de la boîte. Alors vous avez remarqué que je suis pas douée en dessin, mais voilà, il n'y a pas besoin d'être douée en dessin pour faire ça. Je vais le sécher. Donc maintenant que je l'ai séché, je vais le découper pour faire, je pense,
2 ou 3 cartes et faire ce que je vais pouvoir faire avec après. Voilà. Donc je vais découper. Hop. Pour ça, il faut que j'attrape ma. Voilà. Donc. Je vais peut-être passer dans l'autre sens pour ne pas... Qu'est-ce que je tombe? Ah oui. Hop. Donc. Alors, hop. Donc, il faut quand même... Oui, sinon, il faut que je fasse dans ce sens-là parce que j'y verrai rien sinon. Donc, je vais faire 11 parce que je ferai 10, mais je vais couper un petit peu ici. Je ne peux pas rester sur du... voilà. Donc, ici, je fais 10. Voilà. Ici, je vais recouper un petit peu. Et ici, un petit peu aussi. Ici, je vais faire... ouais, je vais faire 14. Pas mal 14. Comme ça, il me reste un petit bout là que je pourrais utiliser après pour autre chose. Donc ici, ça va faire une carte. Et je vais, je pense, couper de quoi faire une autre carte. Donc, je vais recouper à 10. Ici, je recoupe un petit peu parce que je ne veux pas que le haut soit trop... Enfin, que les tours soient trop... Et je sais plus, j'ai fait 14, je crois. Voilà. Donc, ici, j'ai de quoi faire 2 cartes. Très bien. Vous voyez que c'est plutôt joli hein, comme résultat. Donc, ici, normalement, j'ai de quoi faire... c'est ça, je vais avoir de quoi faire des petits ATC. Voilà. Et ici, je vais faire... je sais pas ce que je peux faire. Je peux faire un marque-page ou des ATC. Je ne sais pas trop. Je peux faire un marque-page peut-être et un ATC. Donc, je vais mesurer déjà. Alors, hop, ici. Tac. Donc, ici, un marque-page, je fais 13. Voilà. Ici, je vais faire 5,5. Voilà. Hop. Donc, ici, j'ai de quoi faire un marque-page. Et ici, je vais faire donc des ATC. Les ATC, c'est 8,9 sur 6,4. Donc 8,9, je vais l'avoir ici, c'est ça, 6,4 ici. Alors 6,4, normalement c'est ça. Alors, je vais faire même un peu moins, puisque je vais recouper après. Et donc 8,9, je vais faire 8,5 à peu près. Voilà. Donc ça va me faire un ATC. Un ATC ici aussi. Alors 6. Hop, là il va y avoir un peu de blanc, mais tant pis. Et 8,9, donc 8,5 à peu près. Voilà, donc 2 ATC et un troisième ATC ici. Donc 6 et 8,5 à peu près. Voilà. Voilà, donc, hop. Ça, je vais le garder parce que ça peut servir pour faire des tamponnages dessus, voire pour faire des petits, des petits badges éventuellement. Voilà, hop. Ça, je jette. Et donc, voilà. Alors, avant toute chose, je vais, je pense, je vais
ce que je veux, c'est le marron. Et le marron, c'est celui-là, me semble-t-il. Alors, hop, ensuite, le marron. Il est où? Le marron, il est là. Donc, hop, je viens m'occuper des contours. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai fini avec ça. Hop. Et alors, maintenant, je vais venir... préparer donc ce que je veux mettre dessus. Alors, il y a celui-là que je peux mettre. Éventuellement. Donc, on va s'amuser un petit peu. On va tamponner des petites choses qui sont soit de Noël, soit de l'automne. Voilà. Donc, hop, je reprends ma petite encre marron. Alors, je vais tester avant parce que je trouve qu'il ne marque pas. La boum, badaboum. Moi, j'ai beaucoup de choses sur mon bureau en ce moment, c'est pour ça que c'est pas évident. Alors, c'est pas mal, mais j'ai peur que ça ne marche pas du premier coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite machine. Hop.
Voilà, donc j'ai toutes mes préparations sont prêtes. Je vais donc préparer un dessous. Alors je ne sais pas si je mets sous du blanc ou sous du noir. Je trouve que les deux sont sympas. Mais j'ai une petite préférence pour le noir. Donc je vais faire avec du noir. Donc je vais découper. Hop, hop, hop. Je vais donc découper. Alors, pour le marque-page, j'ai besoin de 6 à peu près. Sur donc 13,5. Normalement, le marque-page, c'est bon. Ensuite, voilà. Donc, je vais tout coller. On se retrouve après pour finaliser les cartes. Alors voilà, j'ai fait mes 2 cartes. Enfin, elles ne sont pas finies, hein, bien sûr. J'ai mes 3 ATC et mon petit marque-page. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, tout simplement, j'ai retrouvé dans mes affaires des petites choses que m'avait envoyées Aurélia pour mes 51 ans. Si vous voulez vous souvenir, ou si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez aller voir la vidéo, mais qui date un petit peu. Elle m'avait envoyé 51 cadeaux pour mes 51 ans. Et dedans, il y avait des petites choses comme ça. Et là, c'est des petites choses d'automne. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'idée de faire quelque chose sur l'automne. Et donc, il y a des petits die cuts comme ça. Alors, en plus, je suis en train de me rendre compte qu'ils sont... autocollants. Ah ouais, ils sont autocollants. Donc, je vais pouvoir les coller directement. Mais je pensais les mettre en 3D. Du coup, ça va être un peu compliqué. Mais pourquoi pas. Voilà. Donc, ici, il y a ce que je pense être des hérissons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a des hérissons sur une souche. Voilà. Ici, il y a des petits écureuils. Je sais pas comment faire pour que ça se... Enfin, voilà, des pommes, des... des champignons, des lapins. Donc, des lapins sur leurs 4 pattes ou des lapins sur leurs 2 pattes. Voilà. Et des petites biches aussi, un petit peu au loin. Donc, j'avais envie, voilà, de mettre des petites choses comme ça sur la carte. Sur les cartes, voilà. Genre des petites choses comme ça. Un petit lapin, par exemple, par là.
Voilà, une petite souche ou un petit champignon, tiens, par ici. Et voilà, pour faire une petite carte sympa. Du coup, ça ressort peut-être pas bien par rapport... Là, il y en a trop, faut pas que je mette tout ça. Donc, je vais peut-être mettre ça par ici. Alors, ça par ici, ça par ici. Et ouais, je sais pas. Et après, il faut que je mette aussi une petite, un petit mot à chaque fois. Donc voilà, c'est à voir. Voilà, donc je vais décorer. Alors, je vais décorer avec ça ou pas d'ailleurs, parce que je suis en train de me dire que je peux décorer avec d'autres choses. Au final, je peux décorer avec d'autres choses au final. Donc, je vais chercher ce que je vais mettre pour décorer. Je vais décorer, puis je vous le montre après. Voilà, tout simplement. On se retrouve dès que j'ai fini. Des petites choses comme ça sera plus sympa. Je vous montre donc le résultat terminé. Voici mes deux cartes. Alors j'ai mis le tout en 3D. Finalement, donc j'ai trouvé des fleurs plutôt dans les mêmes tons, dans le ton jaune, vert. Voilà. Ici, j'ai mis tout en 3D, sauf celle-là dessous que j'ai mis à plat parce que comme ça permet d'avoir deux épaisseurs. Voilà, un papillon. Donc deux petites cartes sympathiques, deux petites cartes automnales, un petit marque-page plutôt sympa et 3 ATC. Voilà. Ouais, je le vois plutôt comme ça que comme ça. Enfin, bon, on le met dans le sens qu'on veut. Voilà, 3 ATC automne. Voilà. Avec une page de papier. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Donc, avec une page de papier, j'ai pu faire tout ceci. Voilà. Avec juste un fond, comme vous l'avez vu, hein, hyper simple, puisque je suis pas douée en dessin, je suis pas douée en aquarelle. Donc, moi, je me sers des aquarelles parce que je les ai achetées. Il faut qu'elles servent, c'est le but. Donc je teste des trucs et je trouve que le fond est vraiment très très sympa. Voilà, après on peut faire dans d'autres couleurs, on peut faire plein de choses. Hein. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.